بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un examen partiel de base de traitement de signal de Dr Etani Abdelrahman de Centre de Liban associé au CNAM de Paris. On va commencer par le problème numéro 1, 5 ECM. Il est sur 7 points, sachant qu'un point par question. On considère un filtre dont la réponse en fréquence est donnée selon la figure suivante. Donc, vous avez à 0 décibel la tension de sortie, le gain, et la phase, elle est de moins 20 décibels. D'accord? La question numéro 1, en justifiant, répondre au QCM suivant. La première question, quelle est la nature de ce filtre? Est-ce que c'est un filtre passe-bas du deuxième ordre? Est-ce que c'est un filtre passe-bas du troisième ordre? Est-ce que c'est un filtre passe-haut du deuxième ordre? Est-ce que c'est un filtre passe-band du deuxième ordre? Sachant que la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, ce filtre, c'est un filtre passe-bas du troisième ordre. La question numéro 2. On vous demande que vaut la fréquence de coupure à moins 3 décibels. Donc, la fréquence de coupure à moins 3 décibels. Donc, on trouve ici, c'est 1,2 kg. Est-ce que c'est 1,2 kHz? Est-ce que c'est 2 kHz? Est-ce que c'est 3 kHz? Donc, la bonne réponse, la fréquence de coupure de ce filtre à moins 3 décibels, elle vaut 1,2 à peu près kHz. Troisième question, vous avez que le signal d'entrée, c'est une tension contenue de plus 2. Est-ce qu'on aura à la sortie un signal de 0 volts, un signal de plus 2 volts, un signal à moins 2 volts? Donc, la bonne réponse, si nous avons un signal d'entrée de tension contenue de plus 2 volts, on aura à la sortie un signal de tension plus 2 volts. La question numéro 4, est-ce que le signal d'entrée est un sinus d'amplitude, si le signal d'entrée, pardon, a un sinus d'amplitude 1 volt et de fréquence 6 kHz, en sortie, est-ce que l'amplitude de sinus, elle est inférieure à 1 millivolt ou bien égale à 3 millivolts ou bien 23 millivolts ou bien 30 millivolts. Donc, la bonne réponse, pardon, si nous avons un signal d'amplitude 1 volt de fréquence 6 kg, à la sortie, on n'aura que l'amplitude du signal, elle est de 3 millivolts. Cinquième question et la dernière, la partie numéro 1. Nous avons le signal d'entrée, c'est un créneau de fréquence 1 kHz. Est-ce qu'on aura à la sortie un signal de 0 volt? Est-ce qu'on aura un créneau ou bien un triangle ou bien un sinus? Donc, si nous avons un signal d'entrée de créneau 1 kg, à la sortie, on aura un sinus. La partie numéro B, quel type de filtre donne l'ordre le plus faible pour répondre à un même gabarit? Quel type de filtre donne l'ordre le plus faible pour répondre à un même gabarit? Est-ce que c'est un filtre de type Butterworth? Est-ce que c'est un filtre à variable d'état à phase linéaire? Est-ce que c'est un filtre réjecteur coupe-bande? Est-ce que c'est un filtre de type Chebyshev? Est-ce que c'est un filtre à amortissement critique actif? Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro D. Donc, c'est un filtre de type Chebyshev. La partie numéro C, on vous demande quelle est la fonction de transfert T2P, notation de la place, du filtre dans la réponse à un échelon d'amplitude alpha donne S2P égale alpha sur 1 divisé par 1 plus 2P plus P au carré. Est-ce que c'est TP, la réponse TP, c'est P sur P plus 1 en le tout au carré, ou bien c'est 1 plus 2P plus P au carré sur alpha, ou bien c'est la réponse C qui est égale à 1 sur P fois P au carré plus 2P plus 1, ou bien c'est la réponse D qui est égale à P à la puissance alpha sur
P plus 1 à la puissance 2 alpha, ou bien c'est TP qui est égal à 1 sur P plus 1, le tout à la puissance alpha. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro A. Donc, on passe le problème numéro 2 sur des points. On vous demande, sans faire le calcul, justifie le type, la stabilité et le degré du filtre suivant. La partie numéro B, par calcul direct, montrer que la fonction de transfert de ce filtre s'exprime par H de P qui est égal à 1 sur R au carré, C au carré, 1 sur R au carré, C2, C3P au carré, plus 2RC, 3P plus 1. La partie numéro C, quelles conditions doivent satisfaire R, condensateur C2, condensateur C3, pour que ce filtre suive l'approximation de Butterworth. Comme application sur 2 points, dans la suite, on va prendre la valeur de la résistance R égale à 1,414 kOhm. La pulsation de coupure oméga 0 est égale à 5000 radians par seconde. On vous demande de déterminer alors les valeurs de C2 et C3. Le problème numéro 3, sur 3 points plus un point bonus. On vous demande de synthétiser un filtre passif config A de type passeband de Chebyshev d'ordre 3 de pulsation de coupure 10 000 radians par seconde, de bande passante de 1000 radians par seconde et d'ondulation dans la bande passante, elle est de 0,1 décibels. Nous avons que la résistance de la source étant égale à celle de la charge. Donc, RS égale à RC est égal à 600 ohms. Donc, on passe aux justifications des réponses, que c'est un plus justification. Nous avons la question numéro 1, B. Donc, la bonne réponse s'impasse bas. D'après la module de H de G au carré de décibels d'ordre de 3, la décade de fréquence, elle est de 1 kg jusqu'à 10 kg. Donc, on aura 60 décibels de chute. Donc, 1 égale à 60 divisé par 20 égale à 3. Donc, c'est un passe bas d'ordre 3. La question numéro 2, c'est la bonne réponse, c'est A, puisque la fréquence F0 est égale à 1 kHz. Donc, on aura une fréquence F pour à moins 3 décibels, elle est de 1,2 kHz. La A, c'est la bonne réponse CB. Donc, nous avons le gain à la fréquence F égale à 0 décibels. La phase pour F égale à 0 égale à 0. Donc, le gain égale à 1. Donc, nous avons V2 égale à V1 égale à 2 volts. La question numéro 4, la bonne réponse CB. Donc, à 6 kHz, nous avons le gain égal à moins 50 décibels. Donc, le gain égal à 10 à la puissance moins 2,5 égale à 0,03. Donc, comme nous avons V1 égale à 1000 millivolts, donc on aura V2 égale à 3 millivolts. Cinquième question, la bonne réponse c'est D, car les fréquences harmoniques 2 kg, 3 kg, 4 kg seront atténuées. Donc, c'est le filtre, la question D, c'est le filtre de Chebyshev, parce qu'on accepte des ondulations dans la bande passante. Donc, ça, c'est pour la partie numéro B. La bonne réponse, c'est D. La partie C, c'est la bonne réponse C1 parce que nous avons S de P est égal à A de P fois H de P. Donc, alpha sur P plus 1 au carré est égal à alpha sur 10 fois H de P. Donc, H de P est égal à P sur P au carré au carré. Donc, pardon, alpha sur P plus 1 le tout carré est égal à alpha sur P fois H de P. Donc, on aura que H de P est égal à P sur P plus 1 le tout au carré. Donc, quand oméga tend vers 0, nous avons V2 égale à V1. Quand oméga tend vers l'infini, nous avons V2 égale à 0. Donc, c'est un filtre passe-bas. La stabilité, elle est stable et plus elle dirige vers la masse à travers C1. D'accord? Donc, nous avons la question numéro B. V1 moins V' sur R est égal à V' moins V2 sur R plus V' moins V2 sur 1 sur P fois CO2. Donc, on aura V' moins V2 sur R égale à V2 sur 1 sur PC3. Donc, on aura V' moins V2 sur R égale à V2 par P fois la capacité C3. Donc, on aura V' moins V2 est égal à RP, condensateur 3, la tension V2. Ce qui implique que V1 moins V' égale V' moins V2 plus R fois P fois C2 fois V' moins V2. Donc, on aura V1 moins V' moins V2
qui est égal V1, V' moins V2 plus RPC2 fois V moins V' plus V' moins V2 plus V2, d'accord? Donc, on aura que V1 est égal à 2 fois V' moins V2 plus RCP2, V' moins V2 plus V2. Donc, à la fin, après simplification, on aura V1 est égal à 2 RCP C3 V2 plus R fois P C2 multiplié par RP C3 V2 plus V2. Donc, V1 égale 2 fois R P C3 V2 plus R au carré P au carré C2 C3 V2 plus V2. Donc, on aura V2 sur V1 est égal à 1 sur R au carré. C2, c'est 3P au carré plus R 2 fois RP, c'est 3 plus 1. Donc, on aura V2 sur V1 est égal à 1 sur P divisé par 1 sur la racine au carré de R au carré, C2, c'est 3, le tout au carré, plus la racine de 2 fois P divisé par 1 sur la racine de 2 fois R, c'est 3 plus 1. Donc, on aura... Pour cela, il faut qu'on aura oméga 0 égale 1 sur la racine de R2, C3, C3 est égal à 1 sur la racine de 2, RC2. Donc, on aura R au carré, C2, C3 est égal 2 fois R au carré, C3 au carré. Dans ce cas, on va simplifier R au carré avec R au carré. On aura que C2 égale 2 fois C3. Comme application, nous avons oméga 0 égale 0,707 sur R, C3. C3 égale 0,707 sur oméga 0 R, donc on aura la valeur de C3 égale 0,2 microfarad. Comme C2 égale 2 fois C3, donc C2 égale à 0,4 microfarad. La partie numéro 3, c'est un filtre passe-band de type Chebyshev d'ordre 3 avec une fréquence oméga 0' est égale à 10 000 radians par seconde. Donc Q qui est égal à oméga 0' sur delta oméga égale à Q. Donc, on va le rendre passe-bas, Chebyshev d'ordre 3, avec une oméga 0 qui est égale à 1 radian par seconde d'après la table. On aura le schéma suivant avec les valeurs suivantes. La résistance égale à 1 ohm. La bobine, c'est 1,5937. Le condensateur, c'est 1,4327. Les deux condensateurs sont égaux. Et la résistance égale à 1 ohm. Donc, P égale à Q par oméga 0' sur P' plus B' sur oméga 0'. Donc, P égale à 10 par 10 000 sur P' plus P2 sur 10 000, P' sur 2000. Donc, on aura, après simplification, que R égale à 1 sur PC, Z'. À la fin, on aura que Z' égale à 1 sur P' fois 1 sur 10 puissance 5 fois C plus P' par C sur 103. 10 à la puissance 3. Pardon. Donc, après simplification, donc vous aurez les simplifications suivantes. Donc, à la fin, on aura que R1 égale à 600. La condensateur égale à 2,3 microfarad. La première bobine, c'est 4,2 millihenry. Le deuxième, c'est 0,96 Henry. L'autre condensateur, il est à 0,01 microfarad. Et les autres, nous avons 2,3 microfarad en parallèle avec 4,2 millihenry pour une résistance égale à 600 ohms. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la correction de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.